La foi est un concept qui a été à beaucoup de niveaux mal compris. La foi est un concept certains d'entre nous, dans le corps de Christ, dans la maison de Dieu, nous ne comprenons pas la foi. Nous assumons, nous prétendons comprendre, nous prétendons connaître. Alléluia, alors que ça n'est pas le cas. Et en conséquence, nous avons acté, nous avons pratiqué, nous avons agi, nous avons fait des choses. Mais ces choses ne sont pas devenues ce que la Bible décrit. Que pour toute pratique avec la foi, voici ce que nous obtenons comme récompense. Voici ce que nous obtenons en retour pour avoir honoré la parole de Dieu, pour lui avoir obéi, pour lui avoir fait confiance. En conséquence, par la grâce du Saint-Esprit, il m'a semblé être le moment convenable, le moment propice pour nous introduire à nouveau dans cette chose, ou du moins cette notion qu'est la foi dans le royaume de Dieu. Alléluia, la foi. Nous avons établi que la foi c'est le langage de Dieu. La foi c'est le langage de Dieu. Si Dieu parle, si Dieu s'exprime, si Dieu a une manière de faire, il le fait par et à la manière de la foi. Donc, il est nécessaire et impératif que tous les enfants de Dieu viennent à connaître, à découvrir le langage de leur Père pleinement, continuellement parlant. La foi, si c'est un langage, donc ça traduit un mode de vie en conséquence. Alléluia. Hébreux chapitre 11 nous dit tellement de choses. À partir du premier verset, quand tu arrives également jusqu'au verset 6, la Bible nous dit tant et tant de choses. Et c'est ainsi que nous avons défini le fait que dans l'économie de Dieu, dans le royaume de Dieu, dans le monde de Dieu, la foi, c'est ce qui nous donne d'avoir Dieu et son royaume glorieux en récompense. Pour avoir gardé, observé, pratiqué la foi du début jusqu'à la fin en l'éternel. Et également à côté de cela, que la foi est la chose qui donne à Dieu de s'engager. Dans quoi que ce soit que nous fassions, dans quoi que ce soit que nous recherchions, quoi que ce soit que nous ayons à cœur d'obtenir, il faut et ça demandera la foi. Toujours la foi. Alléluia. Et nous avons donc établi rapidement ce que la foi n'est pas. Tout de suite, c'est juste pour permettre à chacun d'entre nous pour mieux nous situer dans le temps, depuis toujours, ce qu'on a cru être la foi, ce qu'on pensait être la foi, ce que la foi n'est pas. Proverbe chapitre 23, verset 23 déclare ceci: obtiens la connaissance, ou encore trouve la vérité, disent d'autres versions de la Bible, et ne la vends pas. Il y a des vérités que nous devons connaître. Jésus l'a dit autrement: tu connaîtras la vérité et la vérité te rendra libre. Il y a une mesure de vérité au sujet de la foi. Et cette mesure de vérité-là, c'est maintenant que le Seigneur a jugé utile, bon, d'apporter cela en plus de ce que tu avais déjà connu au sujet de la foi. En cette saison, je crois expressément que Dieu est en train de faire migrer l'Église dans une autre dimension, non seulement de gloire, d'autorité et de souveraineté, mais tout cela vient avec respect et avec regard, compréhension aussi à ce sujet en très grande partie qu'est la foi. Alléluia. Nous avons dit premièrement que la foi, ça n'est pas ce que Hébreux chapitre 11 verset 1 dit. Or la foi est une ferme assurance, disent les Saintes Écritures, des choses qu'on espère, une puissante démonstration. Ma Bible dit ensuite des choses qu'on ne voit pas. Et moi j'aime toujours ajouter de celles qu'on ne voit pas encore avec nos yeux d'homme sur la terre. Ça n'est pas ça la foi. Ici c'est juste une description de ce que la foi fait faire aux hommes et aux femmes qui ont la foi en Dieu. Donc quand un homme dit avoir la foi en Dieu, il a une attitude, il a une manière de se tenir, de se présenter face à la vie. Et c'est ce que Hébreux chapitre 11 au verset 1er dit. Alléluia. On a dit que la foi, ce n'était pas le fait d'espérer dans le fait que les choses soient faites à la manière des hommes. Ça n'est pas juste être assis, espérer que Dieu va ouvrir une porte pour toi, espérer que Dieu va te visiter, espérer que Dieu va te bénir. Ça n'est pas ça la foi. Et manquer de connaître cela fera souvent qu'on sera beaucoup heurté à la frustration. On sera beaucoup frustré. On va prier, on va observer les jeunes, on va observer même dire l'honneur à Dieu par nos semences, nos offrandes, quel que soit le type. Mais à la fin, beaucoup d'entre nous, on risquera de rester toujours frustrés. Mais c'est parce que le Saint-Esprit ne veut plus ça pour tout le monde qu'il a intimé l'ordre de venir à connaître, de venir à comprendre et de venir à discuter ce sujet qu'est la foi. Troisièmement, nous avons dit que la foi, ça n'est pas le fait de prier et d'être exaucé immédiatement. Beaucoup d'entre nous, on croit que parce qu'on prie et on est exaucé de suite, on est exaucé de facto, ça veut dire que c'est ça la foi.
Oui, c'est vrai, tu as la foi, mais la foi, ça n'est pas ça. Ça, c'est juste un encouragement à continuer de croire en Dieu, à continuer de te confier à l'Éternel. Quand tu pries tout de suite et tu es exaucé, quand tu pries tout de suite et tu vois la manifestation des choses que tu as demandé, que ce soit pour toi-même, pour tes frères et pour tes soeurs autour de toi. Alléluia. On parle de la foi à la manière de Dieu. Il faut que tu saches ça et il faut que tu le découvres. Alléluia. De plus, nous avons dit ce que la foi est à la manière des Saintes Écritures. Ce que la foi est à la manière des Saintes Écritures. Et pleinement ou rapidement établi, nous avons dit que la foi vient de Dieu et elle est contactée par le moyen de l'écoute constante de sa parole. C'est comme ça que la foi est décrite par la Bible. Là, ce n'est pas la définition. Et même tu vois encore, jusqu'ici, la foi continue seulement d'être décrite. On te montre les envergures de la foi ou encore les formes que la foi prend. Alléluia. Romains chapitre 10, verset 17 te le dira pleinement. La foi vient de Dieu. Donc il est impératif d'avoir la foi. Il est impératif d'avoir la foi. Deuxièmement, on a dit que toute chose que Dieu fait dépend de la foi, est dépendante de la foi. Sans la foi, ce que Dieu a déjà fait pour moi d'ailleurs, je risque de passer à côté de cela. Je risque de ne jamais l'expérimenter. La proportion, le contenu des saints écrits risque de seulement rester dans le livre et ne jamais devenir une expérience quotidienne pour moi. Si il me manque la foi. Alléluia. Donc en conséquence, il faut que j'ai la foi. Tout enfant de Dieu est censé avoir la foi. En effet même, la foi a été engendrée avant toute autre chose dans ton cœur, au sujet de Jésus et au sujet de son royaume. Alléluia. Et troisièmement, on a dit que la foi nous révèle la volonté du Père et la foi nous donne également de jouir de tous les bienfaits ou encore de la provision céleste, divine, divine, divine. Jésus est mort. Il n'est pas mort pour rien. Jésus est mort. Beaucoup d'entre nous le scandons, nous le crions. Jésus est mort. Nous rappelons même les versets bibliques qui disent que Jésus est mort. En conséquence, voici ce que nous avons obtenu. Parce que Jésus a mis cela de côté pour nous. Mais beaucoup d'entre nous, ça n'est pas encore devenu une expérience quotidienne, une expérience constante. S'il te manque la foi, tu ne pourras jamais jouir de la provision de l'œuvre accomplie de Jésus. Alléluia. Mais je prie que alors que tu m'écoutes et alors que tu es exposé à cet enseignement de la foi, que la foi soit générée dans ton cœur. Que la foi soit générée dans ton cœur. Au nom souverain de Jésus. Plus de foi. Plus de foi. Le psalmiste pouvait dire plus de foi. Les premiers disciples pouvaient dire plus de foi en Dieu. Merci Jésus-Christ. Alors, ce que la foi est selon la Bible. Ce que la foi est selon la Bible. Rapidement, tu dois le connaître. Tu dois le connaître. La Bible décrit que la foi est quatre choses principales. Et la première de ces choses est décrite comme étant la croyance. Une forte croyance dans l'existence de Dieu. Et qu'il est, on l'avait dit, je le redis encore aujourd'hui, il est pleinement digne de confiance. Il est absolument digne de confiance. Et par la croyance, c'est-à-dire la foi, c'est croire. La foi, c'est croire. On nous a longtemps dit cela, mais qu'est-ce que croire véritablement? Croire, c'est simplement accepter ce que Dieu est. Accepter ce que Dieu est. C'est ça, croire. Croire en Dieu, c'est accepter ce qu'il est. Et ensuite, tu vois comment les Écritures décrivent qui il est. De Jéhovah à Sabaoth, à Tsidkenu, à El Rapha. Toutes ces articulations-là, ou encore tous ces noms-là, renvoient pleinement à la plénitude de Dieu. Alléluia. La foi, c'est croire, premièrement. Deuxièmement, la foi est décrite par la Bible. La foi biblique, on parle. La foi, c'est la prompte obéissance à une instruction donnée par Dieu, menant les hommes dans sa dimension. La foi te donne, lorsque tu obéis à une instruction, te donne d'accéder à la dimension de Dieu. Ou encore, si tu préfères, le monde de Dieu. Là où il y a tout en possibilité. Là où tout est déjà prévu. Là où tout est là devant toi. Il te suffit simplement de les saisir afin d'en faire ton expérience sur la terre. Alléluia. Troisièmement, la foi, c'est le niveau d'endurance déployé au lieu de la prière. Attendant que Dieu parle, parce que la parole de Dieu est la lumière et la vie. La foi, c'est la ferme attitude, la décision que tu prends. Je vais rester là, dans le lieu secret, le lieu où je sais que Dieu se révèle, le lieu où je sais que Dieu me parle, attendant qu'il me parle. Ce problème-là, cette situation-là, il te suffit d'avoir un mot, une parole de Dieu, et la situation-là sera réglée.
le problème là aura trouvé sa solution. Alléluia. Donc, il faut que je prenne l'habitude de passer beaucoup de temps au lieu de la prière. Sans le savoir, j'aurais développé ce qu'on appelle l'endurance. Si tu manques d'endurance sur le plan spirituel, il y a beaucoup de choses à côté desquelles tu passeras. Il y a beaucoup de choses que tu sentiras. Tu pourras les pressentir. Tu vas même les voir. Mais si tu manques de l'endurance à l'école de l'esprit, je suis certain, tu continueras d'expérimenter la frustration. Mais qu'au nom de Jésus, une mesure d'endurance soit déposée dans ton esprit. Par la vertu de l'esprit, reçois une nouvelle mesure d'endurance. Merci Jésus-Christ. Dernièrement, la foi, c'est la semence qui crée les possibilités divines dans la vie des hommes. La foi est la semence créant des possibilités divines dans la vie des hommes. Il est important simplement que nous ayons compréhension de cela, que nous découvrions cela pour mieux apprécier désormais ce que la foi est. En ces temps de la fin, l'église que Dieu est en train de bâtir, c'est une église apostolique. Si Dieu a commencé dans l'apostolique, Dieu doit forcément terminer dans l'apostolique. Alléluia. Sauf que l'apostolique de la fin des temps est bien plus glorieux que l'apostolique des premiers temps. Alléluia. Donc, conformément à cela, toi et moi, nous devons prier pour que notre foi croisse, notre foi soit étendue, que notre foi s'élargisse dans Dieu pour donner aux autres, donner à notre génération, donner à notre sphère d'influence, notre environnement, d'expérimenter et de jouir le royaume de Dieu. De jouir le royaume de Dieu. Alléluia. J'espère que quelqu'un a été béni. Et j'espère aussi que quelqu'un voit désormais au mieux ce que Dieu entend par la foi.